après qu'on ait voulu faire croire à une certaine opinion que le maire que je suis voulait vendre le terrain, ce qui n'a jamais été le cas, qui ne sera jamais le cas, parce que j'ai toujours dit que nit day jaay lu mu moom wala nit day jaay lu ay waajuram liggéey mu donn ci loolu mais lu ñu ko dénk du ko jaay. Et aujourd'hui, je voudrais dire, surtout m'adresser à l'endroit des autorités, et je reviendrai là-dessus, pour dire que le sous-préfet des Almadies nous a envoyé une correspondance nous demandant d'arrêter les travaux sur ce terrain qui est un titre foncier de la commune. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de travaux, il s'agit d'aménagement. Et je veux le rappeler aussi à l'endroit de monsieur le sous-préfet qui dit que ce terrain est un terrain litigieux. Je rappelle qu'au Sénégal, un terrain qui fait l'objet d'un titre foncier et que personne d'autre n'est en mesure de sortir un titre foncier en son nom, ce terrain ne peut aucunement être litigieux. Je rappelle aussi que je suis habitant de cette commune et habitant particulièrement de ce quartier de Sacré-Cœur. Je rappelle que le maire de Dakar, assis à mes côtés, lui-même est propriétaire d'une maison qui est en face de ce terrain. Et pendant les élections locales, je crois que certains connaissent la maison parce que c'était le siège de la liste Taxawu Dakar. Donc vous comprendrez aisément que nous sommes concernés en premier chef par ce terrain et par son avenir. Donc je tenais vraiment à le dire, à le rappeler. Dire que l'association des résidents de Sacré-Cœur 3, qui a saisi le sous-préfet par une pétition, je rappelle que cette association a peut-être saisi tous les sous-préfets qui sont passés ici par des pétitions. Mais je voudrais dire que cette association n'a jamais mené ou n'a jamais initié une pétition pour faire partir les mécaniciens qui étaient sur ce terrain. Je voudrais aussi dire que cette association n'a jamais initié une pétition pour faire partir les charretiers qui étaient sur ce terrain, pour faire partir les vendeurs de foin qui avaient sur ce terrain, pour enlever à la limite tout ce qui défigurait ce terrain et défigurait ce quartier. Ils ne l'ont jamais fait. Donc aujourd'hui, je considère que, après avoir échangé avec cette association, après avoir échangé avec d'autres associations, il faut que les choses soient dites et bien dites. Nous avons été élus, nous existons par une loi qui s'appelle le Code général des collectivités locales. Nous n'existons pas par un décret ou un arrêté. Une association n'est pas reconnue par la Constitution comme étant celle qui doit parler pour le compte des populations ou qui doit entreprendre pour le compte des populations. Je rappelle que nous sommes dans une république et tout le monde est libre de compétir. Et je rappelle qu'en compétissant pour les dernières élections locales, j'ai tout de même eu la modestie de regarder la population de Sacré-Cœur dans les yeux et de leur dire que mon bilan n'est pas réduisant. Je l'ai dit en toute humilité, en toute modestie. Et j'ai dit que ce bilan-là, celui qui sera le bilan du second mandat, nous allons nous battre pour que ce soit un bilan qui puisse honorer la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc aujourd'hui, cette rencontre, c'est pour inviter les autorités étatiques et administratives à nous laisser travailler et à nous laisser travailler en paix. Parce que ce qu'on veut faire, on le fait dans la légalité la plus parfaite et la plus totale. La lettre du sous-préfet que j'ai reçue a reçu une réponse, mais adressée à sa hiérarchie, donc au préfet de Dakar. Je voudrais dire que le sous-préfet des Almadies m'a envoyé une correspondance, comme je l'ai indiqué tantôt. Il a donné son opinion personnelle. Son opinion personnelle ne nous lie pas. Nulle part dans la lettre, et je pense que la presse a un G, n'est-ce pas, qui vous permettra de voir, que dans la lettre du 30 novembre 2015, que M. le sous-préfet des Almadies, M. Tchoun, a envoyé donc à la commune, il n'a convoqué nulle part, une fois de plus, nulle part, un quelconque article d'aucune loi qui nous lie. Ni le code de l'urbanisme, ni le code général des collectivités locales. Donc, on ne peut pas répondre à cette lettre. Nous avons maintenant, après avoir échangé avec M. le ministre de l'Intérieur, qui nous avait recommandé d'aller voir le gouverneur nous a reçus, et je parle sous le contrôle de ma directrice de cabinet.
Le gouverneur a par devers lui le titre foncier de ce terrain, qui n'est pas litigieux une fois de plus. Le gouverneur a par devers lui la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2014, qui a été approuvée le 26 février 2014 par le prédécesseur de l'actuel sous-préfet, M. Mbouch. Et je rappelle que l'État, c'est la continuité. Cette approbation par l'État engage l'actuel sous-préfet. Je rappelle que ce terrain, pour ceux qui ont voulu faire croire que nous allons vendre ce terrain, je parle sous le contrôle de mes collègues maires qui sont là. Ce terrain, nous le louons, nous ne le vendons pas, nous ne le prêtons pas, nous le louons à 50 millions par an. Je rappelle que le gouverneur de Dakar a le contrat que nous avons signé avec la société 37.5. Et je rappelle que dans ce contrat, il est stipulé clairement que les équipes qui viendront après moi, parce que Barthélémy Dias a remplacé quelqu'un, un jour il sera remplacé par quelqu'un. Ceux qui viendront après auront la latitude de revoir à la hausse chaque 5 ans le loyer sur la base du chiffre d'affaires qui sera produit sur ce terrain. Et je rappelle que pour l'instant, sur ce terrain, le remblayage que vous êtes en train de voir doit accueillir un supermarché. Je rappelle que cette commune est la seule commune de Dakar qui ne dispose pas d'un espace où ses populations peuvent partir et faire des courses. Et je rappelle que les communes ont des compétences transférées. À ce titre, elles doivent à leur population des plateaux sanitaires, elles doivent à leur population des structures d'enseignement public, elles doivent à leur population des subventions aux lieux de culte et aux associations sportives et culturelles, mais à ce même titre aussi, elles doivent à leur population des endroits qui leur permettront de pouvoir faire leurs courses. C'est comme dañu ne waa Mermoz Sacré-Cœur ay tubaab lañu ñun nag ñu daal di indi marché tubaab mooy lu ñuy woy supermarché. Le supermarché qui doit être assis ici, il est dans ces conteneurs. Vous n'avez vu aucune fondation, on ne creuse pas. Tout est démontable, tout est modulable. Ce supermarché, je préfère taire son nom. Les 3000 m² sont loués à 80 millions par an. Ils ont déjà payé 5 ans de loyer, ils ont déjà payé 400 millions. C'est déjà encaissé. Et la société qui a signé le contrat avec la commune de Mermoz Sacré-Cœur est chargée de construire le supermarché pour eux. Et c'est cette société qui a amené ces conteneurs. Le deuxième programme phare sur ce terrain, ceux qui ont récemment visité le centre commercial, le Sea Plaza, ont vu une grande salle modulable. Certains même sont partis visionner des films pendant les fêtes de Noël. Eh bien, c'est la même salle, mais qui fera 2 fois la superficie de cette salle, qui sera gonflable, qui sera placée sur ce site. Et dans cette salle, il y aura des projections de séances de cinéma. Ceux qui voudront se marier pourront se marier dans cette salle. Ceux qui voudront faire des conférences pourront faire des conférences dans cette salle, aussi bien des conférences religieuses que des conférences professionnelles. Et je rappelle que même le groupe Sonatel est déjà intéressé par signer un partenariat avec cette structure pour avoir ici une exclusivité par rapport à des conférences que le groupe Sonatel devra organiser. Et je rappelle que cette salle, elle aussi, n'est pas à construire, elle est aménageable sur une dalle. Ce terrain restera la propriété des populations de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Et je dis souvent que je suis né à Baobab. Je loue une maison à Sacré-Cœur, mais tout bien de la commune appartient à toutes les populations des Sacré-Cœur, de Karak, de Baobab, d'Amitié et des Mermoz. S'il y a un terrain aujourd'hui qui se trouve à Mermoz, toute recette municipale qui peut éventuellement être générée sur ce terrain doit être partagée par toutes les populations de cette commune, parce qu'on subventionne les ASC de cette commune, les lieux de culte, etc., etc. Donc, pour ne pas être trop long, je tenais vraiment aujourd'hui à dire à l'endroit de la population que les autorités étatiques et administratives sont bien informées. Donc, grande fut notre surprise avant-hier de voir que la DESCOS, qui dépend du ministère de l'Urbanisme, mon ami Diène Farba, je voudrais aussi me permettre de dire une chose, parce que monsieur le ministre Diène Farba m'a fait la courtoisie de me contacter il y a quelques mois pour me faire part de certains projets que son ministère aurait sur certains départements du Sénégal. Je rappelle bien du Sénégal.
comme nous l'avons si bien dit hier à la ville de Dakar, une commune comme la ville qui a 5 milliards déjà budgétisés, un projet déjà étudié et ficelé, n'a pas besoin de votre argent. C'est différent d'une commune comme Mermoz-Sacré-Cœur, qui a déjà un aménagement, mais malheureusement n'a peut-être pas encore budgétisé son aménagement. Quand le ministre Diène Farba m'a dit qu'il était intéressé par aménager la bande de terre de Sacré-Cœur 1 qui longe la devanture du siège de l'AFP, nous sommes des républicains. Ce n'est pas parce que je suis un maire Taxawu Dakar que je lui ai dit non. Je lui ai dit effectivement, comme nous n'avons pas budgétisé, l'argent que vous avez est l'argent du contribuable. Il y a des contribuables sénégalais qui habitent cette commune. Votre projet est le bienvenu. Nous avons échangé avec la commission urbanisme de la commune pour dire que nous sommes des républicains. Ça n'a rien à voir avec une commune comme celle de Dakar qui a son projet étudié, ficelé depuis des années et qui l'a déjà budgétisé. Donc pour dire que ceux qui disent que nous menons un combat mais que derrière nous cherchons des financements, nous sommes des républicains. Et tout denier public, une fois de plus, qui peut embellir notre commune, nous sommes preneurs. Mais je pense que tout de même, le ministre du Renouveau n'est pas le ministre du Renouveau pour le département de Dakar, il y a le ministre du Renouveau pour le Sénégal. Il y a d'autres départements, d'autres régions qui ont plus besoin de 300 millions que Dakar tout de même. Nous sommes tout de même d'accord. Donc pour dire à monsieur le ministre de l'Urbanisme que la DESCOS est franchement mal placée pour venir arrêter des travaux sur un titre foncier de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je rappelle que la DESCOS a reçu une décision de justice, un soit transmis du procureur de la République, depuis maintenant presque 4 mois, pour déguerpir les mécaniciens qui sont sur le terrain de la Jeanne d'Arc. Jusqu'à l'heure où je parle, la DESCOS ne s'est pas exécutée. C'est un titre foncier qui appartient à un Sénégalais. Il a acheté son terrain à 1,7 milliard. Il a payé 500 millions au domaine pour enregistrer son terrain. La DESCOS reçoit une décision de justice du procureur de la République pour déguerpir les mécaniciens. Ils refusent de s'exécuter et ils viennent arrêter les travaux. Sur un terrain qui aujourd'hui doit contribuer à l'embellissement de notre cadre de vie, à l'élargissement de l'assiette fiscale. Et une fois de plus, c'est un terrain qui tout de même a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal approuvée par l'État. Il faut qu'on sache se respecter, qu'on sache raison garder. Le gouverneur de Dakar m'entend. Le préfet de Dakar a déjà reçu la réponse qui était destinée au sous-préfet, mais je lui ai envoyé la réponse. Et je pense que le préfet de Dakar a tous les arguments qui peuvent aujourd'hui justifier une fois de plus qu'on demande la reprise de ces travaux. Vous comprendrez aisément qu'une société ne peut pas débloquer 400 millions pour faire un supermarché. Une autre société qui paie à une commune 100 millions qui correspondent à 2 ans de loyer d'avance et qu'on se mette à vouloir arrêter des travaux. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas envisageable. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net, un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.